Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les mangas qui ont commencement tardif et on va commencer par Daytube. Daytube est écrit par Mikoto Yamaguchi et dessiné par Tota Kitakawa. Il est publié par Delcourt Tonkam en France et au Japon par le magazine Champion Red. L'histoire commence par Tomohiro Machiya, caméraman qui doit filmer pendant 2 jours non-stop une fille très mignonne qui s'appelle Mei Mashiro. Lors de la nuit du 2e jour, elle tua son copain sans retenue devant la caméra de Tomohiro pendant un acte sexuel. Sauf que le lendemain, une personne fut arrêtée pour ce meurtre et Mei est toujours en liberté. Elle parla de Daytube à Tomohiro, un max d'argent pour une vidéo en haut du classement. Et la pire prendra les responsabilités des meilleurs. À voir dans le tome 2 pour plus de précision, qui sortira bientôt le 9 septembre je crois. Voilà l'histoire, franchement fallait attendre le 2e tome pour continuer car vraiment on ne voit pas ce qui se passe, car avec un meurtre c'est très bizarre et c'est là que le tome 2 fut intéressant pour avoir de meilleures explications sur le fonctionnement de Daytube. Par exemple on peut violer, tuer, rentrer par effraction, tout ce qui est puni par la loi entre autres. Des cibles apparaissent dans Daytube dans le 2e tome. Ils savent comment fonctionne Daytube, pourtant ils y rentrent car ils ont un lourd passé et ils seront plus embêtés par ce lourd passé s'ils arrivent à survivre ou être juste une cible de Daytube. Vraiment je le recommande pour les gore et un peu aux hentai puisqu'il y en a beaucoup, puisque dans le 2e tome on viole une personne. Désolé pour le côté spoil. Pour la petite info du manga, un film a été réalisé en 2010 au Japon et en France en 2012. Il est exclusivement en vidéo, par exemple YouTube. Le 2e manga est Yuku Holder. L'auteur et le dessinateur est Ken Akamatsu et l'éditeur français est Pika. La publication au Japon est Besatsu Shonen Magazine ou alors Weekly Shonen Magazine. L'histoire commence en l'an 2086 et que la magie fut découverte 10 ans plus tôt. Tota Konoe, le héros principal, veut réaliser son rêve de découvrir ce qui se trouve au sommet de la tour de la capitale. La seule chose à faire est de vaincre Yuki Hime, son professeur et gardien, pour pouvoir quitter son village natal. Sauf qu'un jour, Tota, mortellement blessé, Yuki Hime révéla sa véritable nature d'un vampire en lui donnant de son sang. Tota se transforme en un monstre immortel et quitta le village avec Yuki Hime. Ceci est le résumé du premier chapitre, contrairement à Daytube où je lui laissais une chance avec le tome 2, alors que là j'aimais pas comment est tourné le manga, mais il y avait un truc que je pourrais pas dire ce que c'était, ça m'empêchait de ne pas savoir la suite à propos de ce manga car j'aime beaucoup Yuku Holder. Yuku Holder est aussi une organisation d'immortels où Tota rentrera et fera connaissance de plein d'autres immortels. Ce qui est sympa, ça fait penser aussi à Fairy Tail, aider les gens, ils sont à part des autres. Par contre, quand ils cassent un truc, ils doivent le payer de leur poche. Et bien évidemment, ils ont aussi des récompenses. La petite info du manga, il s'agit de Yuki Hime. Elle était dans la classe de Negi Springfield. Et grâce au chapitre 1, qui m'a interpellé et où on voyait tous ses amis à côté d'elle. J'ai réussi à me trouver une image du manga pour faire la comparaison et tout concorde. Même les deux filles qui ont leur t-shirt de gym, leur nom est inscrit dessus. Et dans les deux mangas, leur nom est identique. Donc c'est toujours sympa de faire un petit clin d'œil à Mayo Sensei Nijima et à Nili Springfield. Le 3e et dernier manga qu'on va voir lors de cette vidéo est All You Need Is Steel. Son scénariste est Hiroshi Sakurazaka et son dessinateur Yoshitoshi Abe. Sa publication japonaise est Shueisha et en France Kaze. L'histoire débute avec une seconde classe de l'armée du nom de Keiji Kiriya. Il aurait rêvé de son assaut du lendemain face à des mimiques en se voyant mourant et la perte de son bras. Sauf qu'il remarqua à sa 2e mort que la même journée Kotomasa et qu'il peut modifier le temps. Par exemple, une séance d'entraînement de 3 heures sera rétrécie à 1 heure d'entraînement s'il regarde Rita Rotasi, une jeune femme très forte lors de ses combats. Tous ses compagnons l'ont surnommé la Full Metal Beach. Personnellement, je me demandais pourquoi lui et qu'il soit dans une boucle temporelle. Sauf qu'à la fin du manga, on découvre que Rita
connaît cette boucle et lui pose la question: à combien de boucles est-il sur le champ de bataille? Alors beaucoup de questions nous restent sans réponse, comme ça s'arrête comme ça. Espérons que dans le deuxième tome tout nous sera livré. Pour la petite info du manga, il y a eu un film qui est sorti et qui s'appelle Edge of Tomorrow avec Tom Cruise ou Tom Cruise, je pourrais pas vous dire, je suis pas cinéphile et l'orthographe est bon, et Emily Blunt qui joue Rita. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!